Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un entraînement pour le brevet des collèges, avec ici un extrait du sujet de Nouvelle-Calédonie 2019. C'est l'exercice numéro 1, donc un QCM. Je rappelle qu'au brevet, eh bien, dans le QCM, ici on va vous demander aucune justification, alors on va quand même les faire, je vais vous expliquer à chaque fois quelle est la bonne réponse et pourquoi. Et au brevet, sachez qu'aucun point n'est enlevé ici en cas de mauvaise réponse. Voilà. Donc, 4 questions. À chaque fois, il faudra donc décider parmi les réponses A, B ou C laquelle est la bonne. On est parti avec un calcul d'air. Quelle figure a la plus grande aire? On vous propose 3 figures, donc A, un triangle, B, un carré et C, un rectangle. D'accord? Le triangle. Vous voyez qu'ici, on a codé la figure. Vous avez un angle droit à cet endroit, donc pour calculer l'aire d'un triangle, on va utiliser une formule, justement, qui est, alors je vais vous la rappeler, parce que, donc, je prends un triangle, alors, cette formule, elle marche quel que soit le triangle. Donc, vous prenez un triangle ABC, il faut connaître une hauteur. Donc, la hauteur, je vais l'appeler H, et une hauteur, c'est donc un segment, ici, qui rejoint un sommet, et le côté opposé avec un angle droit. À cette condition, eh bien, ici, le segment sur lequel vous avez projeté le point C, ici, vous avez donc envoyé le point C sur le segment AB, eh bien, ce segment s'appelle la base. C'est la base qui correspond à notre hauteur ici. Et bien dans ce cas-là, l'aire du triangle, ça sera donc base fois hauteur divisé par 2. Donc base fois hauteur divisé par 2. Alors c'est pas toujours pratique parce qu'on n'a pas toujours la hauteur. Sauf dans un cas, c'est dans le cas des triangles rectangles. Dans un triangle rectangle, si on le pose comme ça sur un des côtés qui a l'angle droit, eh bien, dans ce cas-là, ici, eh bien, vous allez pouvoir considérer que le côté qui est posé, c'est la base, et l'autre côté, vu qu'on a un angle droit, ça sera la hauteur. Et donc, dans notre triangle rectangle, ici, eh bien, on va avoir une base qui vaut 7, la hauteur qui vaut 6. Donc, on va faire 7 fois 6 divisé par 2. Donc, R de la figure A, je vais appeler ça RA, ça sera donc la base 7 fois la hauteur 6 divisé par 2. 6 fois 7, 42, divisé par 2. Donc je vais trouver 21. L'air ici, alors on n'a pas, si on a une unité, c'est donné en centimètres, vous voyez dans le texte. Les unités sont données en centimètres. Donc ici, mon air, c'est 21 centimètres carrés. Voilà donc pour la première aire. Alors, deuxième aire, on arrive sur un carré. Quelle est la formule de l'aire d'un carré? Eh bien, un carré, donc de côté, on va l'appeler petit a. Eh bien, son aire, c'est très simple. C'est A fois, vous savez que tous les côtés ici, c'est un carré, donc tous les côtés font A. Et l'aire, ici, d'un carré, c'est donc côté au carré. Ici, A carré. Donc là, moi, je connais le côté. Le côté, il mesure 5 cm. Donc, l'aire de mon carré, qui s'appelle B, ici, on va l'appeler B, c'est donc 5 au carré, c'est-à-dire 5 fois 5, donc 25. Et comme on est en centimètres, ça fera des centimètres carrés, donc 25 centimètres carrés. Donc voilà pour notre deuxième calcul. Pour l'instant, eh bien c'est plus grand que l'aire du triangle. On passe à notre troisième figure, c'est un rectangle. L'aire d'un rectangle, donc une fois que vous avez la longueur, qu'on appelle en général le grand côté, et la largeur, le petit côté, vous avez donc ici 4 angles droits, eh bien l'aire c'est longueur fois largeur. Donc ici, eh bien l'aire de notre figure C, ça sera donc 7 fois 3. Donc 21, on est en centimètres, 21 centimètres carrés. Donc, eh bien, une fois qu'on a tout ça, la première figure fait 21, la deuxième 25, la troisième 21. Donc la plus grande R, mais vous voyez que c'est R. Donc ici, B. Donc la bonne réponse, c'est la réponse B. Une petite remarque avant d'aller à la question suivante. Si vous avez un petit oubli sur l'aire d'un triangle ici rectangle,
Et vous pouvez considérer qu'un triangle rectangle, hein, c'est une moitié de rectangle. Donc si vous connaissez la formule d'un rectangle, vous faites comme si c'était un rectangle ici. Vous faites cette fois-ci 42. Et comme notre triangle, c'est exactement la moitié du rectangle, vous ferez cette fois-ci donc 42 divisé par 2. Et on retrouve 21. Deuxième question. Donc, une page de roman se lit en moyenne en 1 minute et 15 secondes. Quel temps de lecture faudrait-il pour un roman de 290 pages? Alors ici, donc, on a dit une page en 1 minute et 15 secondes. Vous avez 290 pages. Il va donc falloir multiplier ce temps par 290. Alors, avant de le multiplier, le mieux à faire, c'est de convertir tout ça en secondes. Donc, 1 minute et 15 secondes. Hein, eh bien, vous savez que dans 1 minute, c'est 60 secondes. D'accord, 1 minute égale 60 secondes. Donc, une page, c'est 60 plus 15. C'est donc 75 secondes. Au total, on aura donc 290 fois 75 donc secondes. Là, on va prendre une calculatrice. Et une fois qu'on aura ce temps en secondes, eh bien, regardez, les propositions qu'on nous fait, elles sont toutes en heures. Donc, il va falloir, une fois qu'on a converti, qu'on a trouvé combien on a de secondes au total, eh bien, transformer ça en heures. On tape donc 290 fois 75. Ça me donne 21 750 secondes. Donc on note ça. 21 750 secondes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 1 minute, c'est 60 secondes. Vous le savez bien sûr. Alors maintenant, on a besoin de savoir dans 1 heure combien on a de secondes. 1 heure, c'est 3600 secondes. Alors, si vous avez oublié ça, vous pouvez le retrouver en disant que dans 1 heure, il y a 60 minutes. Et donc, sachant qu'il y a 60 secondes par minute, eh bien ça fera 60 fois 60. Et 60 fois 60, ça fait 3600. On doit donc faire le calcul de 21 750 divisé par 3600. Donc, calculatrice, on trouve 6,041. Donc, on va arrondir à 6,04. Donc, à peu près 6,04. Et donc, ici, ça nous donnera au total, donc, à peu près, donc environ 6 heures. Donc, il faut environ 6 heures. Donc, c'est la réponse, vous voyez, la réponse B. On continue. Pour être complet sur cette question ici, on aurait pu aussi donner vraiment le temps exact hein, en heures et en secondes. Alors pour ça, eh bien, une fois que vous avez fait votre division, vous avez vos 6 heures, donc vous faites 6 fois 3600, ça vous donnera le nombre de secondes dans 6 heures, voilà, et vous enlevez ça à 21 750. Donc vous voyez, ça fait 21 600, donc si j'enlève, il me reste 150 secondes, donc c'est 6 heures, et 150 secondes. Alors 150 secondes, eh bien ça fait 120 plus 30. Donc ça, c'est 6 heures, 2 minutes, et donc 30 secondes. Donc c'est effectivement environ 6 heures. Troisième question, question d'ordre de grandeur. La masse de la planète Neptune en kilos est de quel ordre? Alors on vous propose 10-15, 10 puissance 4, 10 puissance 26. Alors, il faut savoir déjà que 1 kg, si vous voulez déjà avoir ça en tonnes, par exemple 1000 kg, ça fait 1 tonne. Donc on imagine bien qu'une planète, hein, sa masse, c'est quand même de l'ordre de plusieurs milliers ou millions de tonnes, ou même plus que ça. Donc déjà, première chose, 10 puissance moins 15. Alors qu'est-ce que ça signifie 10 puissance moins 15? 10 puissance moins 15, c'est donc 1 sur 10 puissance 15. Ça, c'est la définition des puissances négatives. Et 10 puissance 15, qu'est-ce que c'est? Alors, on va regarder. Donc 10 puissance 3, on sait que c'est 1000. D'accord? 10 puissance 6, c'est un 1 avec 6 zéros. Donc ici, on est sur des milliers. Là, c'est le million.
Ensuite, 10 puissance 9, c'est donc 1000. Vous rajoutez encore 3 zéros, donc c'est donc 1000 millions. On est sur le milliard. Et pour la 10 puissance 15, vous allez rajouter encore 6 zéros. Donc vous avez 1 million de milliards. D'accord? Donc 1 million de milliards. Alors ici, attention, c'est dessous. Et nous, notre 10 puissance 15, il est dessous. Donc ça, c'est 1 millionième de milliardième. Donc c'est ridiculement petit. Donc ça, c'est absolument impossible que ça soit la masse d'une planète. Donc vous pouvez déjà le rayer. Alors il nous reste deux propositions, 10 puissance 4 et 10 puissance 26. 10 puissance 4, on vient de dire que 10 puissance 3, c'est 1000 kg, donc 1 tonne. 10 puissance 4 kg, c'est donc égal à 10 000 kg. Et donc, c'est égal à 10 tonnes. On va écrire ça comme ça. Conclusion, c'est bien trop petit pour une planète. Donc, il reste la possibilité C. 10 puissance 26. Après vérification, effectivement, hein, Neptune, c'est 1 10 puissance 26 kg. Alors, juste pour ordre de grandeur, donc je vous ai dit, 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc, 10 puissance 26, c'est 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Là, on serait à 10 puissance 18. Et en fait, fois 10 puissance 8. 9 plus 9, 18 et 8, 26. C'est-à-dire que c'est 1 milliard de milliards. Donc 1 milliard fois 1 milliard multiplié par 10 puissance 8. Alors 10 puissance 8, voilà, c'est donc un 1 avec 8 zéros. Donc si j'en enlève 3 pour faire des tonnes, ça me fait donc ici 100 000 tonnes. Et donc au total, vous avez 100 000 milliards de tonnes. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez gros. Dernière question avec ce qu'on appelle de l'algèbre, c'est-à-dire ici des expressions ici affines qu'on multiplie et il faut développer pour trouver ce qu'on appelle la forme donc développée. Pour ça, on va utiliser, alors il y a deux méthodes, soit utiliser la double distributivité ou utiliser ce qu'on appelle les identités remarquables qu'on travaille beaucoup après au lycée. Donc on va vraiment faire la méthode double distribution, je vous montrerai quand même après, pour ceux qui connaissent les identités remarquables. Alors ici, pour distribuer, il faut bien repérer, dans le premier facteur, ici on a une addition, on a donc 2x et on a ce plus 3. D'accord? Donc on ajoute 2x et plus 3. On va distribuer donc 2x. De l'autre côté, on a deux termes, on a 2x et on a moins 3. D'accord? On va donc prendre notre premier terme, 2x, et on va le distribuer aux deux termes du deuxième facteur, à 2x et à moins 3. Et tout ça, ça va former une grande addition. Donc on a 2x fois 2x. Ensuite, plus 2x fois moins 3. Après, on va double distribuer. Donc on prend notre deuxième terme, plus 3, qu'on distribue à tout le monde. Donc plus 3 fois 2x et plus 3 fois moins 3. Alors après, avec un petit peu d'habitude, on rédige un petit peu plus vite. Alors 2x fois 2x. Pour faire des produits comme ça d'expressions avec des x, on s'occupe d'abord des coefficients, c'est-à-dire ce qu'il y a devant les x. Donc on a 2 fois 2. Autrement dit, si vous voulez, on remet de l'ordre. Les multiplications, on peut changer l'ordre. Donc ici, on va mettre 2 fois 2 devant. On a 2 fois 2 fois x fois x. D'accord? Ce que certains écrivent beaucoup plus rapidement. 4 fois x au carré. Parce que x fois x, ça c'est la base. Vraiment, x fois x. On écrit ça en maths, x au carré. C'est la définition du carré. Ensuite, notre deuxième terme. On a donc plus 2, moins 3. Donc, on va mettre le moins 3 d'abord. Ça va être moins 3 fois 2 fois x. D'accord? Vraiment, je détaille au maximum. Ensuite, on a plus 3 fois 2 fois x. Et le dernier, 3 fois moins 3, on va écrire moins 3 fois 3. Donc, on est dans la capacité normalement d'écrire directement 4x au carré, moins 3 fois 2, 6, x, plus 2 fois 3, 6x, moins 3 fois 3, moins 9.
On remarque qu'ici, on a deux termes, moins 6 et plus 6, qui vont s'annuler. Il me reste donc 4x carré moins 9. 4x carré moins 9, c'est la réponse ici, donc C. Donc je répète, pour ceux qui ont un petit peu de mal, hein, quand on fait donc de la distribution, il faut repérer les termes. Donc dans notre premier facteur, on a 2x plus donc le nombre que j'ai appelé plus 3. D'accord ? Et dans le deuxième, on a 2x plus, ici, moins 3. D'accord ? Et c'est ça la double distribution. On prend donc notre premier terme, ici, qu'on distribue aux deux autres. Donc 2x fois 2x, 2x fois moins 3, et ensuite on prend notre deuxième plus 3, et on fait 3 fois 2x plus 3 fois moins 2. Et on ajoute tout ça. Alors après, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont vu des identités qu'on appelle les identités remarquables. Alors, l'identité remarquable que je vais vous apprendre ici, c'est a plus b fois a moins b. Quand on développe a plus b fois a moins b avec ce qu'on vient de dire, hein, ça c'est pour ceux qui savent quand même bien déjà développer, on va faire a fois a et a fois moins b. Et ensuite, on fera plus b fois a, plus b fois moins b. Donc a fois a, ça fait a carré, plus a fois moins b, donc on écrira moins ab, plus b fois, on écrira plus ba, plus b fois moins b, ça donne moins b carré. Vous remarquez que en multiplication, ab et ba, c'est pareil. Hein. D'accord ? On peut changer l'ordre. Donc ici, ça c'est pareil que a carré moins ab, plus a fois b, moins b carré. Ici, encore une fois, comme dans notre exemple, il y a deux termes qui s'annulent. Et il va me rester a carré moins b carré. Alors ici, eh bien, vous remarquez, eh bien, on va prendre a égale 2x et b égale 3. Et on applique cette formule. Ça veut dire que 2x, ça c'est a, plus b, donc plus 3, fois 2x moins b, donc moins 3, ça va donner a carré moins b carré. Ça veut dire 2x au carré moins 3 au carré. Et directement, vous voyez, ça fait 2x au carré, donc on fait 2x fois 2x, moins 3 au carré qui vaut 9, et 2x fois 2x, on a dit qu'on faisait 2 fois 2, 4, et x fois x, x2. Voilà. Et ça, quand on utilise cette technique, on dit qu'on utilise une identité remarquable, c'est-à-dire une formule qui a été démontrée avant, et qu'on peut utiliser dès qu'on a une forme. Alors, cette forme ici, dès que vous avez la somme de deux nombres multipliés par la différence de ces deux mêmes nombres, eh bien, vous pourrez dire que c'est le carré du premier moins le carré du deuxième. Alors ça, c'est des choses qu'on travaille après en seconde et dont on se sert assez souvent en mathématiques. Voilà. Alors là, j'ai été un petit peu plus loin que prévu. Hein. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et bon courage dans votre travail. À bientôt.